bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rétro Découverte, les jeux que j'ai joués sur PS1 quand j'étais plus petit. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour Gran Turismo 1, qui est sorti en 1998 en Europe et qui est développé par Polyphony Digital. Et j'avais plutôt bien apprécié pour l'époque, parce que même si bon, la route, au final, quand on la réessaye maintenant, il manque un peu d'accrochage sur la route. On ne sent pas trop le bitume, on sent plus l'huile. Mais bon, après, pour l'époque aussi, ça permet aussi de faire des dérapages plus ou moins contrôlés. Donc c'est plutôt pas mal réussi aussi. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on a deux modes, l'arcade et le Gran Turismo, que le Gran Turismo je vais vous présenter ensuite. L'arcade, il y a des bonus, il y a aussi différents types de véhicules, je vais vous montrer. Alors en gros, les différents types de véhicules, c'est les A, B, C. En gros, vous voyez que le A sur Rotten Ring, mais en gros c'est la suite, c'est B, C. C'est les catégories des véhicules. Et en gros, quand on fait 3 courses en facile, ça nous permet de débloquer un nouveau circuit. Et ensuite, quand 2 circuits ont été réalisés 3 fois en facile, ça va permettre de débloquer une écurie, une nouvelle écurie, soit Toyota, soit Subaru ou soit Dodge. Et ensuite, les faire en normal ou en difficile va permettre de débloquer d'autres bonus, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, difficile, on va prendre la Toyota, Subaru, ça c'est une nouvelle catégorie, et je vais vous montrer aussi les catégories de véhicules. Donc voilà. La catégorie A ici pour la Nissan Skyline, la Nissan Primera pour la catégorie C, et la Nissan 180 SX pour la catégorie B, la 80 SX que j'ai beaucoup utilisé, notamment pour toutes les courses normales, et qui est plutôt balèze face aux autres, même en difficile. Hop. Donc on va aller sur Rotten Ring avec une Subaru, parce qu'au moins il n'y a pas de problème d'adhérence. Vous allez voir qu'elle accroche plutôt bien à la route et c'est plutôt au moins plaisant de rouler avec elle, parce que le reste des véhicules, ça reste quand même une belle patinoire. Vous allez voir que même de temps en temps avec la Subaru, ça peut partir en cacahuète, surtout le temps de doubler les autres. Mais bon, allez, c'est parti. On va voir ça tout de suite. Oh là là, bouge de là. Hop, voilà, ça passe. Ça passe. Continue. Ouais, non. La troisième était pas suffisante, fallait retomber en deuxième. Bon, tu fais quoi? Tu passes ou tu passes pas, toi? Ouais, il est chiant. Hop là. Hop là. Et donc, ouais, l'arcade que j'ai beaucoup joué aussi avec mes frangins. Enfin, avec mon frangin et mon père, surtout, pas mes frangins. Hop, pardon. Hop. Et mon père, lui, s'amusait beaucoup à jouer au Gran Turismo quand il avait 2-3 minutes à lui. Et hop, nous, on s'amusait à jouer en arcade à plusieurs, vu qu'on avait là les manettes aussi. Hop. Il fait un peu de la merde là sur cette épingle. Hop. Mais ouais, c'est un des jeux auxquels j'ai plus jeune souvenir avec la manette entre les mains, 3 ans à peu près. Je me souviens jouer à Gran Turismo sur PS1. Ils sont derrière, par contre les salauds, j'entends leur moteur. Allez, j'ai pas rétrogradé. Ça ne veut pas. Il va mettre la pression. Hop. Voilà, il va mettre la pression. Allez, ça passe. Voilà, on va l'emporter en 2 spies. Et là, comme ça, on va débloquer une quatrième écurie.
chez l'écurie TVR. Et avec la TVR Cerbera, TVR 500 et TVR 400 si je me souviens bien. Et voilà. En plus il y a les records, donc du coup quand il y a les records, il faut les inscrire. C'est là où du coup avec mon frère on s'amusait à faire les meilleurs records sur les 4 premières courses. Qu'on s'était pas amusé non plus à débloquer à cette époque. Du coup il y a les crédits aussi qui s'affichent, qu'on a débloqué avec les bonus. C'est le bonus normal, je vais vous montrer ça tout de suite. Merci. Mais ouais, quand on était plus jeune, on s'était pas amusé, on n'avait pas vu forcément ce truc bonus, ou on l'avait pas compris du moins. Ou peut-être qu'on n'avait pas de sauvegarde, peut-être qu'on s'amusait pas à sauvegarder sur Gran Turismo, parce qu'on se disait qu'on allait prendre la sauvegarde sur mon daron, alors que les deux sont reliés ensemble. Et du coup on a Gran Turismo Hi-Fi, qui est en gros Gran Turismo en haute résolution, et la vidéo de fin qu'on vient de voir juste avant. Alors je vais vous montrer les courses, une de ces courses. Ouais, on va prendre la Cerbera, on va pas aller chercher plus. Je vais vous montrer les autres quand même. Donc que des catégories A. Ah non, il y a 500 et 450. 4.0 pardon, il n'y a pas de 400. Hop, et on part. Voilà, il n'y a que 3 courses par contre. C'est que les courses un peu. Ouais, allez, vas-y, on va faire la pire. Vas-y. On va faire la plus longue. Et en gros, là, c'est juste un chrono, donc au moins je pourrai être tranquillement en train de discuter, même si je fais des erreurs. Ça va permettre de vous, de vous rendre compte un petit peu de la patinoire que peut être la route. Parce que encore là, j'essaie de prendre les plus adhérentes à la route, hein, pour pouvoir quand même avoir le droit d'accélérer dans certains virages sans partir en cacahuète. Mais bon. Hop. Et hop là, voilà. Sinon, ça part en cacahuète comme ça à chaque fois. Et ça, c'est très habituel avec la Corvette, la Chevrolet Corvette que mon père utilisait beaucoup quand j'étais petit. Hop, non, tu reviens. Tu restes pas faire un donut sur place. Hop là. On fait pas une entrée en 360 avant dans le virage. De toute façon, il n'y a pas assez de vitesse. Enfin, dans le jeu, tu peux pas te permettre de faire des entrées en 3. Enfin, si, tu peux te permettre de temps en temps, mais tu perds trop de vitesse. Hein. Allez, bon, putain. Allez, est-ce que je peux sortir? Merci, monsieur l'agent. Petit bug, bien sûr. Hein. Fallait bien vous le montrer. Petit bug de texture à cet endroit. Hop. Mais ouais, un bon jeu. J'ai bien aimé, en tout cas pour son réalisme. Et même si c'est un peu une patinoire, bon, ça montre que tu peux pas aller non plus. Hop. Mais bon, c'est là où tu vois que les bots, ils ont quand même un avantage de rester sur une ligne droite tout le temps. Et hop là. Allez. Voilà. Une petite épingle. Voilà, une petite épingle. Donc voilà. Mon père, ouais, je me souviens que sur le jeu, il avait pas mal rush les... Ah non. Hop là. Je me souviens qu'il avait pas mal rush les permis. Enfin, rush. Il avait pas mal fait les permis aussi. Il essayait d'avoir tous les trucs en or. Je crois qu'il avait fait le permis B et A en or. Ou qu'il était en train de finir le permis A ou le permis international en or. Moi, j'ai pas eu la patience. Hein. Genre, j'ai vu des vidéos sur le net où ça montrait la précision qu'il fallait. J'étais en mode oui, hein, on va se laisser des larges de manœuvre. Hein. Quand même. Hein. Oh. Ou un. Hop là, et ça repart en cacahuète. C'est là où elle aurait un peu de tenue de route, la voiture, elle partirait pas comme ça. Parce que je m'excuse, hein, pour avoir... Là, je m'excuse, hein, sur le circuit. C'est pas une route, c'est de l'huile. Genre, une voiture à 70 pour pas qu'elle ait de tenue de route, juste... C'est pas possible. Un petit virage comme ça, alors, normalement c'est possible. Hein. Après que je braque trop, oui, mais après on est sur des boutons analogiques, hein, les frérots.
D'une parce que, bon, à l'époque, on n'était pas sur le bouton analogique. C'était d'ailleurs là où c'était une difficulté en plus pour celui qui avait la deuxième manette, parce que on n'avait qu'une seule manette, avec la manette de la PS1 avec les joysticks. Mais du coup, la deuxième manette, que des manettes secondaires, pas officielles. Et du coup, pas de joystick dessus. Mais bon, on s'est débrouillé quand même. Hop, même moi qui étais souvent joueur 2. Eh putain, pourquoi tu pars là? Laisse-moi reprendre là, c'est pas possible. La tenue de route là. Enfin bref. Hop. Pour vous dire que c'était pas une mince affaire non plus. Toutes ces parties en difficile. Il a fallu quand même se remettre un peu en chauffe sur le jeu avant de refaire, vu que j'ai fait un peu de Gran Turismo du coup aussi. Moi de mon côté j'ai fait surtout les courses. Surtout les courses à l'époque. Après bon j'y ai joué quoi, ouais 3 ans tout, ouais 3-4 ans. Parce que après avec le divorce merde, j'aurais dû enregistrer mon record, mais tant pis. On s'en bat les couilles. Et du coup ouais après le divorce de mes parents, j'ai plus la console. Et ensuite, je me suis retrouvé à jouer chez des copains à la PS2, à jouer ou chez mon cousin aussi qui avait la PS1 encore chez lui. Et du coup, il avait Tekken 3 aussi. C'est comme ça que j'ai pu commencer les jeux de combat. Et chez ce copain, enfin chez ce cousin aussi, j'avais des jeux de moto. Donc ça m'a permis aussi de me développer un peu la moto. Après, je suis pas trop fan de la moto au niveau stabilité, tout ça, même des jeux de moto. Même si c'est stylé, hein. Il y a tout un lore des jeux de moto, c'est assez beau à voir. Alors, je vais vous faire une petite présentation des permis. Donc voilà, tout en argent. J'ai tous les permis, enfin j'ai fini toute cette progression des permis en 224 jours. Puis après, j'avais la flemme de continuer. Donc en gros, chaque essai, ça prend un jour. Du coup, en 224 essais, voilà, j'ai fait c'est 8 épreuves à chaque fois. Voilà. Et ensuite, en 180 jours, j'ai fait les événements spéciaux. Donc ça, c'était chiant, parce qu'il faut une voiture différente à chaque fois. Et ici, ça, là, on peut prendre juste une Amérique. Enfin, j'ai pris une Subaru. Et ici, j'ai pris une Viper pour le côté américain. Je vous montrerai d'ailleurs mon garage, parce que du coup aussi, quand on réussit toutes ces épreuves, on gagne une voiture. Ça, c'est l'une des premières voitures que j'ai. Enfin, la première voiture que j'ai ensuite farmée, elle est où? Elle est où? Une fois que je les vends, elle est là. Voilà, ça c'est la première voiture que vous débloquez avec la première coupe. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, on ira voir ça tout à l'heure, la première coupe de Gran Turismo. Sinon, alors ça doit être l'épreuve avec la R52, parce que du coup, moi, je vais pouvoir prendre, je vais vous montrer une épreuve avec la R52 type M, une achetée d'occasion que l'on peut acheter au début, parce que au début, en gros, ils vous donnent 10 000 balles. Et ensuite, avec ces 10 000 balles, vous devez acheter une voiture et essayer de faire un maximum de compétition. C'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que, en gros, vous pouvez faire qu'une seule compétition avec une voiture sans amélioration. Ensuite, vous allez pouvoir l'améliorer dans les différents... notamment, je suis beaucoup passé par Nissan, par Nismo, là. De changer ses véhicules, toutes ses pièces, etc. Après, un peu chiant, certains menus ici. Mais ouais, le Sunday Cup, c'est ça. En gros, j'ai beaucoup farmé le Sunday Cup avec l'R52 pour pouvoir l'améliorer, et puis ensuite j'en ai fait pour débloquer d'autres voitures. C'est pour ça que ça m'a pris 180 jours ensuite. Mais je vais vous présenter pour finir la Clubman Cup, qui est en gros 3 courses assez rapides en 5 minutes, en vrai c'est fait. Mais ouais, elles sont plutôt sympas, et au moins possiblement faisables avec la R52. Et du coup, en changeant les pièces, du coup, je peux les réajuster. Vous pouvez voir ici, c'est du tendre dur.
À la limite, on pourrait partir sur... Ouais, non, sinon ça va partir. Parce qu'en gros, le dur, ça va permettre d'avoir une moins bonne adhérence. En gros, le tendre va permettre d'avoir une meilleure adhérence au niveau du pneu. Mais va moins tenir au niveau de la course, alors qu'un dur va plus tenir dans la durée. Et voilà, ça vous pouvez tout modifier, tout ça. Pareil, voilà, il y a des spécifications ici pour vous dire à quel point ils se sont amusés en vrai. Alors, très beau moyen de réglage. On va retourner dans le turbo, voilà, il y a les 5 levels de turbo. Hop. Ici on peut tout ajuster, voilà, dans un certain minimum bien sûr. Avec bien sûr un avantage là où il y a le moteur. Hop. Allez, petit allez. Normalement on peut faire des tours d'essai aussi pour s'entraîner sur la course comme tout le monde. Hein. Mais là on va pas faire de tour d'essai, on y croit. Et quand on réussit les qualifs, c'est 1500 ou 3000 $ en plus. Et que quand on finit premier des qualifs, qu'on a un bonus d'argent. Hop, voilà, tranquillement, on ne se prend pas la tête dans l'épingle. Hop, voilà, la glissade. Hop. Allez, voilà, nickel. Ah non, il y a encore... c'est l'Autumn Ring. Je me disais, parce qu'il y a un autre circuit sur l'Autumn Ring qui est un peu plus court, qu'on fait notamment lors de la Sunday Cup, qui est vraiment ultra rapide. Alors vraiment, il dure moins d'1 minute. Et bah, il est sur la Sunday Cup, enfin sur l'Autumn Ring en fait. Du coup, bah, il y a des fois on peut se tromper. Au niveau du départ, je devrais pas me tromper, mais bon, vu qu'il y a la ressemblance, vu que c'est sur le même circuit. Mais ouais, je voyais beaucoup mon père farmer sur son temps libre, hop là, toutes les médailles d'or, ce qui demandait beaucoup de précision, pour un rien je trouvais. Alors quand j'ai vu certaines vidéos sur le net, voilà, précision qu'ils avaient, j'étais un peu en mode bon, un peu abusé. Et en vrai, bah, c'est ce genre de jeu qui me mène un peu à bien aimer tout ce qui est course, tout ça. Genre, c'est un peu à cause de ce jeu que après, bah, sur NT1, je vais un peu kiffer Initial D qui va passer à la télé, que je vais ensuite mater plus tard. Le jeu, j'ai maté il y a 1 an, ouais. J'ai maté 1 an Initial D maintenant. Tout en entier, c'était grave dinguerie. Tellement bien Initial D. D'ailleurs, dans ce jeu, je vais vous montrer ensuite, c'est dans le garage, avant de partir. Dans le garage, il y a aussi une petite référence à Initial D, vu que 1900, fin 90, c'est un peu l'apogée, enfin pas l'apogée, mais c'est le début du succès pour Initial D aussi de son côté de l'animé. Et du coup, bah, le fait d'avoir réussi les qualifications, ça me donne de l'argent et de pouvoir partir premier pour une fois, plutôt que partir toujours 6ème, que ce soit en arcade ou dans les autres courses. Même là, si je rate ma qualification, je finis 6ème. Alors oui, vous me direz, je prends un avantage certain par rapport aux autres véhicules. Mais bon, comme ça au moins je peux me permettre de me louper. Ça permet d'être tranquille. Hop là. Ouais, c'est pas de ma faute s'ils l'ont pas modifié comme il faut. Ah non, la deuxième ici, j'étais pas sûr dans ce virage. Hop, voilà. Du coup, bah aussi, c'est ce qui mènera ensuite à faire mes GMV sur Grid 2, parce que bah, Grid, notamment à l'époque, vu que bah, après que mes parents soient divorcés, j'ai dû attendre la PS3 avant de réavoir une console à la maison. J'ai eu un PC et tout en attendant, j'ai eu une DS aussi. Et bah, quand j'ai récupéré la PS, quand j'ai réacheté une PS3 d'occasion avec mon père pour mon ami, ou pour un Noël, je sais plus. Et du coup, on avait pris 3 jeux, World at War, Grid 2 et Grid 2. Qu'est-ce que je dis? Grid 2 n'était pas sorti, il est sorti en 2013. Et ça faisait, genre, il sortait dans 1 an, à peu près, 1 ou 2 ans. Hop, allez, on se plante pas, là, c'est la fin. Voilà. Et du coup aussi, ouais, Grid Autosport, Grid 1 en fait.
qui est sorti en 2009, et World at War et Gran Turismo 5 Prologue, ouais. Parce que à chaque fois c'est dur de se souvenir, vu qu'en gros quand tu vas après sur Gran Turismo 5, tu fais mais c'est pas la même jaquette. Ouais non, c'était le prologue en fait. J'ai eu la version et en plus je l'ai acheté, hein. J'ai acheté 10 balles d'occasion aussi le jeu. Enfin bref. Il était pas ouf, hein. Genre c'est un peu comme là, genre en fait c'est là où ce que je reprocherais. Enfin encore pour l'époque, tu vois, genre Gran Turismo 1, je vais pas lui reprocher ça parce que bon, c'est pas grave si on ressent pas le fait qu'il y ait des qu'il y ait des portières qui soient pas défoncées ou des trucs comme ça, qu'on ressente pas les chocs forcément en fait. C'est plus des auto-tamponneuses au niveau des chocs. Mais et c'est là où Grid, moi je l'avais plutôt bien apprécié à l'époque par rapport à GTA 5 Prologue, parce que GTA 5 j'ai dit, non Gran Turismo Prologue, 5 Prologue. Et du coup Gran Turismo je l'avais moins bien apprécié parce qu'il n'y avait pas cet effet de choc non plus, ils avaient gardé la même sensation de choc que sur PS1, vraiment. Genre, et bon, c'était pas non plus auto-tamponneuse, mais bon. c'était un peu abusé quand même. Ça servait un peu à rien. Et alors que, par exemple, sur Grid 2, t'as vraiment une physique du choc. Genre, si tu tapes un peu vers l'arrière et que t'arrives à bien taper vers l'arrière, bon, c'est l'ennemi qui prend. Il y a des fois, c'est toi qui vas mal taper vers l'arrière et c'est toi qui prends. Et tout est une question de jauger, en fait. Hop. Allez, petite qualif pour la deuxième course, une course de nuit en plus. Et ouais, j'avais pas mal aimé Grid Autosport à cette époque-là, du coup. Parce que, en plus, il y avait le Demolition Derby. Et en plus, vu qu'en gros aussi dans Gran Turismo 5 Prologue, au début, il fallait passer par une course obligatoire. Et juste, j'ai vu l'état de la course. En gros, c'est la course qu'on a en plus dans le jeu. Qui sont juste améliorés, hein, bien sûr. Ils ont amélioré le moteur graphique. Bien sûr qu'ils améliorent l'état de la course, l'état de la route et même de la simulation au niveau de la voiture. Mais après, genre on avait vraiment voilà, c'était cette vue-là sans l'impression de vitesse en fait. Genre vraiment, c'est comme si vous gardiez toute la vue autour de la route en fait. Donc vous trouvez ça un peu bizarre de comment la voiture se mouvoie. Et quand vous regardez un peu autour, là sur le jeu, vous comprenez, ça va un peu vite et tout, c'est un peu normal. C'est ça qui manquait en fait dans Gran Turismo 5 Prologue. C'est que c'était tellement élargi, t'avais vraiment pas l'impression que la voiture avançait, même si elle était à 120. Non, je voulais pas le ralenti. Ça qui était dommage. Bon, deuxième au moins. Moi, je n'ai pas le bonus d'argent, mais je serai dans les premiers dans la course. Hop. Et du coup, c'est Grid 2 en Grid Autosport, pardon, que j'ai plutôt préféré. En plus, World at War failli platiner sur 4 ans, vu que le seul jeu, quand t'es petit et que c'est le seul jeu que t'as, j'ai fait beaucoup de fois l'histoire, que ce soit en normal, en facile ou en vétéran. Et après, le plus dur, il me manquait un trophée, c'était de mettre la balle au pistolet pour Himmler. Il y a un succès comme ça, en gros, normalement vous êtes au sniper lors de cette mission, et vous pouvez récupérer un pistolet au bout d'un moment au milieu de votre cavale dans Stalingrad, parce que bien sûr c'est pendant l'attaque de Stalingrad. Je fais n'importe quoi pendant que je discute, mais bon, merci la voiture de derrière qui me pousse. Et en gros, on se retrouvait à la fin de la mission sur un bâtiment. Avec un des côtés effondré, et on pouvait voir Himmler sortir d'un des bâtiments de commandement de la Wehrmacht, et du coup nous on doit essayer de l'abattre, avec le sniper, et il y a un succès, c'est à la place d'utiliser le sniper, utiliser un pistolet. Je l'ai touché 3 fois, j'ai jamais pu retoucher. Et il est jamais mort. Donc le succès, je me suis un peu résigné à force. Hop. Ça récupère les pingues quand même. Ouais, World at War, j'avais bien aimé pour l'époque. Puis très bonne explication aussi de ce qui se passait
Après, un peu américanisé, bien sûr, mais bon, au moins, il rétablissait au moins la grande vérité que ce sont les Russes qui portent le drapeau en premier sur leur hashtag. Ça quand même, un peu comme, un peu comme la série des Strikes, qui se voulait un peu, comment dire, qui se voulait un peu dissidente, ou au moins en parlant des guerres du Golfe, bah là c'est un peu pareil. C'est là où moi ça m'a fait beaucoup marrer, parce que du coup c'est là où dans les livres d'histoire je faisais mon petit zététicien. Bah non, bah non, c'est les Russes. Donc bon, voilà, deuxième course de fête. Allez, troisième qualification. À force de parler, on ne voit même plus, on ne voit même plus Gran Turismo passer. La dernière, c'est laquelle déjà cette course? Ah oui, c'est celle dans les montagnes. Elle est bien celle-là. En gros, c'est un peu la seule avec des virages, enfin avec une route un peu plus serrée que d'habitude. Et ouais, avec des rochers aussi autour de sa paroi. Ici, il faut bien freiner avant de la petite montée. Et là, un 90 degrés. Voilà. Gran Turismo, je l'avais bien aimé à l'époque. Très bon jeu. Parce que du coup, ça a permis aussi, après avec Grid, en attendant Grid aussi, du coup, vu que je jouais aussi chez mon cousin, à côté, je jouais aussi chez des Paul et elle va partir. Ouais, tant pis. Tac. Hop, hop, allez, recule, Jean-Mi. Voilà, c'est bon. Elle a toujours du mal à reculer la voiture. Allez. Voilà. Bon, là, on est sûr de finir 6ème, mais c'est bien, au moins, ça vous montre un peu de tout. Pas tout le temps finir premier, ça serait bête. Mais ouais, du coup, aussi, reprenons. Je jouais pas mal chez des potes à la PS2, du coup, vu que j'ai jamais eu la PS2. J'ai joué chez deux potes, surtout à la PS2. Et, un qui avait Tekken 5 et l'autre qui avait Need for Speed Underground 2, qui du coup m'a continué de me matrixer au niveau du tuning, tout ça, en plus que je regardais Fast and Furious 1, 2, 3 à côté. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal été matrixé avec les jeux de voiture ou tout ce qui était autour de la voiture. Alors combien? Allez, 13 secondes à cause de la rotation. Allez, c'est parti, c'est parti. Et en plus des nouveaux records, je ne sais même pas d'où ça vient. Enfin si, peut-être nouveau record parce que la première fois que je suis sur la coupe, mais ça n'a aucun sens. J'ai déjà fait la course ailleurs, enfin je sais pas. Je comprends pas. Il y a aussi un autre jeu de course que j'avais plutôt bien aimé sur PC, j'avais beaucoup joué aussi dans l'espace culturel de ma ville. En gros, genre quand ma mère m'amenait faire les courses, moi elle me laissait parce qu'elle voulait pas que je l'emmerde pendant qu'elle fasse ses courses, donc elle me laissait dans l'espace culturel. Et j'allais jouer. C'est comme ça que j'ai connu l'UFC aussi. En gros, il y avait une Xbox 3.6 et en gros, ils avaient mis UFC dessus. Ah non, trop tôt. Ils avaient mis UFC dessus. Et un autre jeu de petites voitures, je me souviens plus. C'était en genre micro-machine un petit peu. Et en gros, il y avait. Ouais, j'avais un jeu que moi je l'ai acheté sur PC ensuite, ouais, Split Second Velocity. Et Split Second Velocity, je crois que j'y avais joué sur Xbox aussi. Genre en gros, ils changeaient les jeux de temps en temps sur la Xbox. Et la Xbox était dans l'espace culturel. Et du coup, on se retrouvait avec des jeux à essayer, vu que je passais là pour passer le temps. Bon, au moins c'était parfait. Comme ça, au moins,
je m'amusais bien. Et puis ensuite, ça a fait que je l'ai acheté ensuite sur PC, genre 2-3 ans après, je crois. Ouais, parce que c'était sur mon premier PC, de maison, ouais, je crois qu'on a eu à la maison. Et du coup, au moins j'avais mon petit jeu de course dessus. Vu que Space Velocity aussi, ce que j'aimais bien, c'était de pouvoir avoir des interactions avec l'environnement. Puis aussi les interactions étaient badass en mode Fast and Furious aussi. C'est ça qui était marrant. Des explosions de partout. T'as l'impression que Michael Bay était passé dans la production du film. Enfin, la production du film, dans la production du jeu vidéo. Ça, il rattrape pas, même si j'ai mis du temps à passer ma vitesse. Mais voilà, on a de tout dans les circuits, voilà, des circuits un peu plus campagne, un peu plus rocher. En plus sur de la musique rock, de la musique électro, un peu de tout aussi au niveau de l'époque. C'est ça que j'aime bien avec les jeux sur PS1, c'est que c'était un peu l'époque de tous les genres aussi. Allez, non, hop là. Et il s'amusait un peu tout à mixer. Il mixait un peu tous les genres de musique du coup. C'est ça qui était bien, il y avait autant de la house que de l'électro, que du rock. Même il y a du rock indus aussi, merde la vitesse. Hop, non. Hop, nickel, putain, la patinoire là. Merci, pousse-moi Jamie. Et hop là. Bon, de toute façon, même si je le laissais passer deuxième, j'avais gagné vu que c'est le but de faire 3 courses lors d'une coupe. C'est qu'il y a un système de points à la fin. Du coup, bon, voilà. Ouais, c'est en plus, le mec qui était derrière moi, il était à 8 points, donc oui, je pouvais largement le laisser passer. Parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que du coup, sur chaque course, les bots, ils se passent devant. Vu que chacun a ses problèmes qui arrivent différemment, je sais pas pourquoi. Alors, c'est là où tu vois bien qu'il y a un problème sur les véhicules, parce que si c'est le véhicule qui est d'un coup difficile puis facile sur une course, c'est qu'il y a peut-être un problème. Mais voilà, au moins, voilà, une bonne coupe de fête. Voilà, une petite année. Oui, par contre, ça va être long sinon. Voilà. Faut spammer croix pour que ça aille plus vite. Oui, la petite coupe, la petite animation, et voilà, du coup, la nouvelle voiture, on va le passer la voir aussi. Voilà. Moi, je me souviens, est-ce que mon père, il avait fait beaucoup de courses comme ça? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout s'il avait fait les épreuves de la GT League ou les events ailleurs. Alors, celle-là, je l'ai utilisée pour certaines courses, notamment d'événements spéciaux. Celle-là, je l'ai utilisée spécifiquement pour une course de véhicules de série. C'était super. Voilà, il y a des courses, il y a des voitures comme ça. Ah oui, voilà, aussi, je vais présenter la référence à Initial D, bien sûr, la Trueno, qui est qu'on remporte dans la course, que je me trompe pas, si je sens que je vais me tromper. Qu'on récupère dans Megaspeed. On récupère dans Megaspeed. Megaspeed d'ailleurs que j'ai fait avec une autre voiture. Je vous montrerai la fin vu qu'on n'a toujours pas vu la nouvelle voiture. Alors, il y avait quoi d'autre que j'ai utilisé comme véhicule? Ah bah c'est la Camaro, ah oui. C'est vrai que c'est la Camaro du 30e anniversaire. Au moins, il a combien maintenant le jeu? Ça fait 32 ans, 98. Ah, ça va faire 40 maintenant. Ah non, 34. Attendez, je cherche juste le dernier véhicule que j'ai utilisé. Ouais, c'était celle-là, la 32, la R32 aussi. Que j'ai modifié, et en gros, quand on la modifie à fond, ouais, voilà, la 913 chevaux. C'est impossible à tenir. C'est faire des petits coups d'accélération, des petits coups, c'est impossible à tenir sur une route comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une Celica, je crois que elle ressemble un peu à l'autre, à l'Eclipse. La Chaser LM. Oui, une autre voiture. Et du coup aussi, on a ça que j'aime bien, c'est qu'on a les petits types aussi, là où il y a
je suis en train de faire passer la souris. Il y a les types aussi, il y a tout qui est affiché, ça j'aime bien. Après, c'est avec ça aussi qu'on doit se diriger pour pouvoir faire les événements spéciaux. Et notamment pour les 3 dernières épreuves, ouais, il n'y a pas besoin d'aucun type de véhicule spécifique parce qu'en gros, c'est des endurances. Genre ici, c'est deux courses de 1 heure avec 30 tours. Et ça, c'est une course de 2 heures avec 60 tours. Donc un peu la flemme de la faire, vous comprendrez. Puis alors, je prendrai 2 heures un jour quand j'aurai le temps. Puis comme ça, après, on va pouvoir faire la grande World Cup. Donc voilà, merci beaucoup. Attendez, on va se mettre, le truc. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez apprécié, mettez un commentaire si ça vous fait penser à quelque chose.